Let's do it. Let's do this. Shout out to everybody who came through tonight. Yo, that shit is crazy to see you motherfuckers live up in this motherfucker. Okay. Yeah, vous êtes en train de marcher avec Agua Negra au lancement. El Cordon, la Pinoise. On est dans le building, it's good boy. Okay. Y volví. La civil en batalla. Volví. Cuando nadie menos lo imaginaba. Volví. A derrotar todos mis enemigos. Volví. A las instrucciones de los ascendidos. Volví. Cuando ya nadie Agua Negra, c'est une combinaison d'eau potable, d'eau toxique. Ça veut dire qu'on te raconte pas des belles balades. Nous autres, on est là pour parler de la réalité. On fait du rap révolutionnaire, un petit peu plus par rapport à la rue. C'est un mélange de boléro des années 50, qui est une musique latine qui a été build-up sur un vibe latino plus afro-cubain. Fait qu'on s'en vient avec de quoi de l'eau, c'est ça, Agua Negra. c'est lourd comme l'océan. Thicker than water, baby. C'est la rencontre de deux océans. Puis juste à ce point-là, ça s'appelle Agua Negra. Le son d'Agua Negra peut être décrit, comme tu disais, avec du boléro, fusion latin, mais nous autres, dans le fond, comment qu'on fait ça, c'est des pensées quand même assez sombres, mais qu'on essaie d'avoir une logique à travers ça, un amour pour qu'est-ce qui est sombre. Parce que des fois, à travers les temps durs, t'apprends. C'est dans ta négativité, t'arrives à faire de quoi de positif. C'est carrément ça. Sans douleur, il n'y a pas un bien-être. Sans bien-être, il n'y a pas un douleur. Dans chaque douleur, il y a une jouissance. C'est carrément ça. C'est ça. Puis en même temps, on est des contrastes. Moi puis Noise, on a deux styles complètement différents. Bon, la production, c'est moi qui est dans la production de cet album-là. Ça a commencé que beaucoup de monde savait que moi j'avais un son particulier. Quand Noise a écouté les beats, on a fait un clic tout de suite parce qu'on s'est dit ça s'est jamais fait ici. Puis même worldwide, c'est très rare le son qu'on a, c'est un son mélangé avec du boléro. Donc, parce que moi j'ai quand même une grande collection exactement, j'ai quand même une grosse collection de vinyles, latino, boléro, tout ça. Donc je me suis dit, you know what, Agua Negra, ça va être la direction du projet. Et aussi j'ai réuni tous les musiciens pour faire le live show. C'était des musiciens que je connaissais avant avec Medizon, donc c'est ça que ça l'a fait, non, la production. Comme je te dis, lui en tant que tel, moi je le connaissais déjà comme un gros beatmaker. Il avait travaillé avec pas mal tout le monde dans l'industrie au Québec. Autant que moi j'ai commencé de mon bord en tant que latino à travailler plus comme dans le monde québécois du pop. Fait que moi j'adorais ce qu'il faisait, c'est un peu comme DJ Ralph M, Funk Dubiez, DJ Mod, DJ Dilla. C'est vraiment toute une recette comme concrétisée, c'est du boom bap futuristique. Fait que sur un coup de tête c'est parti, on a fait lui il a produit tout l'album. Dans le deuxième album il va y avoir des productions. Moi j'étais un petit peu plus boom bap 92, 91, c'est vraiment je suis vraiment back to the roots. Lui il amène une touche plus, puis tu sais il découpe les drums, il découpe les samples, il fait en sorte que c'est un autre monde, tu sais. Fait que ça à partir de là, on sur un coup de tête, on s'est dit yo, let's make the album, tu sais. Agua Negra. Llegaron los maestros a divírselo. Vamos a barachar con el coño. Música, mujeres, tabaco y rompe. Págate la máscara. Me conozco bacana. Págate la máscara. Que tú vengas disfrazado. Págate la máscara. Ay, quítate esa máscara. Quítate la máscara. No me des candela. La máscara. Bon, moi mon parcours, ça fait quand même ça fait un petit bout de là. Sorti mon premier album en 2000 avec Medizon, c'était le Black Album de Medizon. Ça fait quand même un bout, j'ai majoritairement tout produit l'album. Après ça, j'ai sorti un album avec Medizon encore. En 2005, j'ai sorti Rassemblement, j'ai rassemblé une panoplie de toutes les MC de Montréal, les meilleurs MC. 80% de l'industrie sont là. Donc c'est ça, c'est un petit peu mon parcours. Il y avait l'intrus, Sola, Dramatique, Chief Peace, non? Chief Peace, tout ça justement. Obia le chef, avant ça s'appelait Chief Peace. Puis c'est là où on avait commencé à travailler ensemble.
Donc après ça, couple d'années après, je sors un autre album de Medicine, toute live band pour la première fois, puis là je me suis dit wow, that's the type of sound que je sais que le monde, somehow, ils vont dig. Y'all can't do shit to me, I'm moving unpredictably. Like a slingshot kick drop from the Silva. Headlock to your neck pop, hip hop. Perrano, you pissed off big time. Go ahead with your big shot, get lost when I rep my big block like I'm Big Dog Kid Frost. Por encima tu hombro como el cóndor de la bandera. Lo destrozo en un solo sorbo del pozo de agua negra. Andan medio picados, van a pagar hincao. Por lo tanto me guío viola and just catch him on the rebound. I'm the ultimate, I'm the ultimate, yo, I'm the ultimate, I'm the ultimate, I'm the ultimate, urban Latino, Montreal expert, yo, I'm the ultimate, I'm the ultimate, hey, yo, I'm the ultimate, I'm the ultimate, yo, I said I'm the ultimate, I'm the ultimate, yo, urban Latino, kick rocks in your piss pot, this drop when you get got from your wristwatch, these spit waddles, split tops, I kid not, Hitchcock of the shit talk when I spit thoughts from the tip, finish flipped off the spittery, forming up ridiculously, fair warning, pay attention, listen up, I got a whole gang of Spanishes that'll rip along laying in the cut paint, so we live it up, Pour l'album de Obia le Chef, c'est sûr qu'avec Obia le Chef, ça l'a fait un bon succès ici. Puis je pense que lui, c'est un des top MC du Québec. Obia le Chef, Soltec. Donc c'est ça, on est comme une famille Soltec. C'est Mendoza, what's up? That's what's up. Puis c'est ça, c'est Awaneda, c'est ça. Ça vient de tout ça pour finalement faire l'album avec P-Noise, El Potola. C'est notre premier album en espagnol en plus, fait que c'est comme, tu sais, c'est incroyable, c'est vraiment nouveau pour lui autant que pour moi. Les deux, on a fait nos parcours au Québec. Je pense que ce soir, moi, après 15 ans d'attente à peu près, je te dirais, tu sais, c'est mon premier projet. Le maître ici, Dove, il m'a appuyé là-dessus, fait que dans le fond, c'est comme un grand frère qui fait un album avec un petit frère, mais c'est Boys to Men type of shit, là. Ça a vraiment été personnel aussi, c'est un album très personnel, c'est pas un album qu'on a écrit sur un coup de tête vraiment, puis on s'est dit, oh, telle affaire, non, c'est des choses qu'on vivait, des choses qu'on voulait représenter, notre jeunesse, notre génération à nous, puis surtout nos roots dans nos pays, tu sais, un peu les immigrants, côté Québec aussi, tu sais, qu'on se propage un peu partout, puis on essaie de faire notre marque dans le monde, tu sais. C'est vraiment ça, Agua Negra, c'est the abyss of the darkness. Tu vois, la surface est sweet, mais plonge dedans, t'es dans la marde, c'est carrément ça. Agua Negra, carrément. C'est ça, pour ce qu'on est de la scène latine, écoute, il y a deux divisions, t'as la division reggaeton, t'as la division hip-hop. Fait qu'on mixait un peu le reggaeton, un peu le hip-hop, mais tu sais, le reggaeton, ça a vraiment jamais été mon fort à part pour mon chant. T'sais. Moi, je suis vraiment plus hardcore, je cherche à faire découvrir c'est quoi le dark side du hip-hop en tant que tel, parce que je trouve qu'en tant que tel, dans nos pays, il n'y a pas juste la joie, man. Il y a encore du monde qui ont rien, du monde qui se réveille le matin, man, qui ont rien à manger, t'sais. Fait qu'on veut leur donner ce message-là d'espoir à ces gens-là. Fait côté la scène latine ici, écoute, c'est rempli d'un paquet de bons artistes. On a les Shadowhunters, qui contient Conde Artifex, Brown Bones, Pinto, moi, Alchimia Verbal. En fait, on est un gros collectif. Hared, shout out à Elementalities qui font de la grosse promotion internet. C'est eux qui mettent les podcasts et qui font découvrir les nouveaux groupes. On a Heavy Sounds, Lunatico, El Chele, Mehdi. On commence à, dans le hip-hop, ça commence à sortir. Shout out à Cordova, Brown's Family. C'est sûr que t'as aussi Bougat qui est un vétéran de la scène en fait. C'est un des premiers à savoir s'intégrer dans la scène québécoise. C'est un gars de Québec qui rappait pour Andrew Mike back in the days. Puis je pense que ça aussi, ça c'est une des affaires que nous autres, l'avantage qu'on avait nous autres, c'est que nous autres on s'avait déjà intégré à la scène québécoise. Fait qu'on s'en est comme sorti. On s'est sorti un peu, mais en même temps en les ramenant dans notre scène. Ouais. Tu vois du monde dans nos shows, le monde qui nous suit, des fois c'est pas nécessairement du monde qui parle espagnol. Ouais. Le monde ils aiment notre son parce que ça sonne bien, le vibe, les beats, tout ça. C'est tout un rassemblement, tout. Je veux dire aussi, on a aussi des groupes comme notre boy Carlos Guerra, qui d'ailleurs est Anonymous, qui prep Ghetto Youth, qui d'ailleurs, man, c'est une histoire à frisser, à frisser les cheveux de tout le monde. Ce gars-là, c'est vraiment comme un gros révolutionnaire dans notre mouvement ici. Écoute, j'irai pas dans l'histoire, mais c'est vraiment à checker Coming Soon Ghetto Youth de Carlos Guerra. Puis, tu sais, je veux dire, on est là, man. La scène du hip-hop s'en vient. Puis, on n'a pas le choix de keep it real. Là, on est sorti. Vous allez entendre parler de nous, man, parce qu'on n'a pas fini. Shout out à Sosa, Gambino, shout out à Omar Falcon, à tous les gars qui ont été là since day one, man. ALS, God bless, Medizone, Soltec, man. You know what it is.